Nous vous l'annoncions en titre. Barakundba, village Peul dans l'Obritenga, est un exemple de cohésion entre communautés au Burkina. Peul et Mossé s'assistent dans toutes les circonstances depuis des décennies et vivent harmonieusement. Nous avons recueilli quelques témoignages sur place pour vous. C'est avec Bernard Kombelem et Tanga Kafando. Ce manguier dans la cour de El Hadj Bourema Diallo a 59 ans. Il symbolise la période depuis laquelle la famille Diallo s'est installée ici, aux abords du barrage dans le village de Barkoundouba. Depuis 65 ans, Bourema Diallo, à l'image de toute la communauté Peul, majoritairement éleveur, s'est sédentarisé et vit en parfaite harmonie avec les autres communautés. Des communautés qui partagent des moments de joie et de peine et qui s'assistent mutuellement dans leurs activités. C'est un canton Peul, mais c'est un village qui est entouré des villages d'autres ethnies, si vous me le pardonnez, ethnie Moussi. Mais par fini, on vit ensemble. On vit ensemble dans plusieurs conditions, parce que c'est bien vrai que nous sommes des éleveurs. Si je prends un petit exemple, l'agriculteur qui est nos voisins aime la fumure organique. On est obligé de se partager la fumure organique pour nous permettre, en cas de cas, parce qu'on ne le vend pas, on leur donne cadeau, mais en cas de cas, s'il y a des petits conflits internes, on peut exécuter puis ça passe. Et encore, chaque année que Dieu fait, on passe le temps à se dire bonne année pour que chacun puisse comprendre de chef en chef, aussi des jeunes en jeunes, comme nous vivons ensemble. Parce que je pense fort que le village de Bargon, depuis ça jusqu'à aujourd'hui, les villages voisins sont presque nos villages. Parce qu'à tout moment, on n'a pas vu de choses qui nous disent de ne pas rentrer dans ces villages et faire ce que nous pensons. Et pour perdurer cette cohésion, les populations de Barkoundouba mettent l'accent sur l'éducation des enfants, au respect des valeurs ancestrales qui ont fondé le village et la sensibilisation des adultes sur le rôle de chacun à la préservation de la cohésion et de vivre ensemble. Et aussi, je pense fort que dès la naissance des enfants, on cherche toujours à les sensibiliser, à les faire connaître, lui c'est ton papa, lui c'est ton grand-père, lui c'est ton frère, lui c'est ta tante. Parce que dans la famille, il faut que chacun sache sa place. Déjà, c'est une sensibilisation et pour permettre à tout un chacun de comprendre où il est et qui est devant lui et qui est après lui. C'est un acquis. Ça, c'était dans le temps passé. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe au Burkina Faso et ailleurs, parce que c'est devenu partout, la cohésion sociale, elle est utile jusqu'à... On a pris ça comme un bâton de pèlerin, pourquoi je le dis, dans les mosquées, il y a la sensibilisation, dans les écoles, il y a la sensibilisation, dans les grands marchés, il y a la sensibilisation. Au niveau des organisations paysannes, comme la Confédération paysanne, c'est son cheval de bataille. À tout moment, on fait la sensibilisation pour permettre aux gens de vivre tous ensemble. Le barrage du village Tari était le point de convergence entre éleveurs et agriculteurs. Et à chaque fois que des griefs surviennent, des mécanismes endogènes permettent de se comprendre et de mettre en avant la cohésion et le vivre ensemble. Tout village, même toute maison, il y a litige. Mais il faut toujours, dès qu'il y a litige, il faut savoir comment le gérer. Parce que je pense que si je me fais avant de revenir au village, nous avons une organisation appelée Confédération paysanne de Faso, où nous sommes à tout moment, il faut gérer les conflits avant que ça se naisse. Mais pourquoi? Parce que c'est des agriculteurs et des éleveurs qui se donnent des bons exemples et qui ramènent à la base. Ça veut dire que nous vivons ensemble. Il faut que si les gens mangent ensemble, boivent ensemble au sommet, il faut qu'à la base, ils se comprennent, ils se complètent pour avoir les mêmes objectifs et voir qu'est-ce que nous allons faire ensemble. Je fais le maraîchage ici en saison pluvieuse. On n'a pas de problème avec les éleveurs. Si nous prenons un animal dans nos productions, nous le remettons à celui qui s'occupe de la fourrière. Le propriétaire viendra le chercher après avoir été sensibilisé. Et on est toujours ensemble. Ma sœur est mariée ici. Elle a 4 enfants. À Barkoundouba, chacun s'engage à servir et à être un vecteur de cohésion et un symbole d'engagement pour le bien-être communautaire. C'est également l'exemple de Makiro Diallo, gérant de cette fontaine où viennent s'abreuver beaucoup de bétail.
Ici, comme partout dans le village, l'eau est gratuite pour les hommes, tout comme pour l'abreuvage des animaux. La fontaine était destinée aux besoins en eau des habitants du village. On a ajouté des bassins pour permettre aux animaux de s'abreuver. Ici, les exemples d'engagement pour le service communautaire sont légion et c'est ce qui fait du village un exemple de cohésion où tradition et modernité se marient parfaitement.